Je m'appelle Marius Gadom, je suis développeur web, je fais dans les formations et aujourd'hui nous sommes dans le conseil. Le conseil du jour c'est comment créer un mot de passe fort et robuste. Prenons par exemple robuste. Robuste, ça voudrait dire que si un robot essaye d'attaquer votre mot de passe, il ne va pas s'en sortir. Un mot de passe fort et robuste. Vous allez me dire, pourquoi une amie s'est fait pirater son compte Facebook il y a peu et la personne en a profité pour arnaquer sa famille en se faisant passer pour elle? Vous voulez encore un autre pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout tend à se numériser. Les banques aujourd'hui créent des applications où on peut faire des transactions à l'intérieur. Donc, imaginez que vous n'avez pas un mot de passe robuste. Je suis sûr que vous voyez déjà là où je veux en venir. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous une technique simple et gratuite pour avoir un mot de passe robuste, mais aussi pour avoir un même mot de passe, mais dans différentes plateformes. Je sais que c'est compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Vous-même, regardez les mots de passe que les gens mettent sur les comptes aussi importants. Password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'il s'est dit, ok, un humain ne peut pas trouver ça. Donc, voyez les mots de passe comme 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vous-même, si vous voulez sécuriser un compte bancaire, est-ce que c'est ce que vous allez utiliser? Non. Donc, si on veut mettre aujourd'hui un mot de passe robuste, pour qu'il ne soit pas facile à deviner par un humain ou par une machine. Déjà, les mots de passe que vous voyez ici, c'est facile de deviner par un humain. Si je sais que vous aimez beaucoup le football, je vais venir taper football. N'est-ce pas? Maintenant, même si il parvenait à trouver, on voudrait qu'il prenne énormément de temps pour le faire. Pour rendre un mot de passe robuste, nous allons compliquer le travail à la machine. Et pour ce faire, nous allons d'abord dans notre mot de passe intégrer l'alphabet français en minuscule. Pour compliquer encore plus, nous allons mettre l'alphabet en majuscule. Et pour gâter encore tout, on va mettre les chiffres. Ça voudrait dire que si un robot s'amusait à vouloir décrypter notre mot de passe, il faudrait qu'il passe par tout l'alphabet en minuscule, qu'il passe par tout l'alphabet en majuscule et qu'il utilise aussi les chiffres. Et pour le décourager une fois, nous on va utiliser ce qu'on appelle les caractères spéciaux. Les caractères spéciaux vont permettre de renforcer encore plus votre mot de passe. Vous vous en doutez bien qu'il ne suffit pas de compliquer la machine, il faut aussi retenir le mot de passe. Je me propose donc dans cette vidéo de partager avec vous ma technique personnelle. Dans notre prochaine vidéo sur votre Google ID, oui, vous en possédez un, mais vous ne le savez pas. Nous allons le faire en pratique. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous pour ne rater aucune vidéo. Et si vous voulez être notifié, cliquez aussi sur la cloche de notification. J'espère que vous avez une bouteille de foulerie à côté de vous parce qu'il faut retrousser les manches. Nous allons ensemble créer un mot de passe robuste. J'ai pris l'exemple d'Alexandre. Le premier mot de passe que vous voyez ici, Alexandre, vous voyez que c'est un mot de passe, il est long mais il n'est pas robuste. Sur le deuxième, j'ai essayé d'intégrer donc les lettres en majuscules. On peut se rendre compte sur le A et sur le X. Sur le troisième, en plus de la majuscule, j'ai intégré les chiffres. Et sur le dernier mot de passe, j'ai intégré et les lettres en majuscule et les lettres en minuscule et les caractères spéciaux et les chiffres. Donc, comme caractère spécial ici, on peut voir le arrobase, on peut voir le tiret de 6, on peut voir la parenthèse ouverte et la parenthèse fermée. J'espère que ceci va vous aider à pouvoir créer votre mot de passe, un mot de passe sécurisé. Alexandre peut être un prénom, le prénom de votre fils, le prénom de votre grand-père, de quelqu'un que vous aimez bien. Et nous sommes donc partis sur le mot Alexandre pour créer quelque chose de compliqué. Et si une machine s'hasardait à vouloir retrouver mon mot de passe,
vous rendriez bien compte qu'il prendra énormément de temps pour le faire. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour conserver votre mot de passe? À l'époque, nos grands-pères utilisaient les carnets d'adresses. Aujourd'hui, vous pouvez vous l'envoyer par SMS ou bien utiliser les applications qui permettent de prendre les notes dans votre téléphone. Maintenant, pour revenir au mot de passe de Alexandre 1990. Si vous voulez stocker ce mot de passe, vous pouvez stocker juste Alexandre parenthèse ouverte, parenthèse fermée, sachant que vous avez gardé les 4 chiffres de 1990 dans votre tête. Ça, c'est au cas où vous envoyez ça par SMS ou bien si vous écrivez dans un carnet. Même si quelqu'un arrivait à trouver votre mot de passe, il manquera encore un certain nombre d'éléments. Ici, je vous propose donc ma technique personnelle que j'utilise pour avoir un même mot de passe. Mais lorsque j'arrive dans Facebook, dans Twitter ou bien dans une autre application, j'utilise donc le même mot de passe, mais avec des variantes différentes. Prenons l'exemple de Alexandre 1990 que j'ai stocké dans un carnet personnel. Lorsque je m'en vais sur Facebook, je peux, au lieu d'écrire Alexandre 1990, je peux dire Alex Face 1990 ou bien Face Alex, Face étant pour Facebook, ou bien Book Alex-6 1990. Je sais qu'il y aura dans mon mot de passe Alexandre et Facebook si je suis dans Facebook. Supposons que je sois dans une autre application, par exemple Twitter, où j'ai Alex Twitter-1990 ou carrément Twitter Alex 1990. Je vous encourage de prendre un format et un stylo à billes pour essayer de gratter un mot de passe que vous allez utiliser qui sera aussi robuste que ceux que je viens de vous proposer. Aujourd'hui, il n'y a pas que le mot de passe qui permet de sécuriser une application. Dans d'autres applications, il y a ce qu'on appelle la double authentification. Par exemple, lorsque vous voulez vous connecter sur votre adresse mail, il peut vous demander d'envoyer un code sur votre numéro de téléphone pour se rassurer que c'est bien vous qui êtes en train d'essayer de vous connecter. Ça, c'est ce qu'on appelle la double authentification. Soit il vous envoie un mail pour vous dire quelqu'un s'est connecté sur votre compte, est-ce que c'est vous? Si ce n'est pas vous, alors procédez à la modification de votre mot de passe. Soit il vous propose de vous faire un appel téléphonique en vous envoyant un code que vous allez retranscrire au niveau de l'application avant de vous connecter. Soit il vous envoie un SMS pour se rassurer que la personne qui est en train de se connecter, c'est bien vous, puisque le numéro de téléphone dans lequel on envoie le SMS, en fait, il doit être identique à celui que vous avez mis lorsque vous étiez en train de vous inscrire. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de follow le compte et d'activer la cloche de notification. Merci.